Encore une fois, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes convaincus que nous allons passer encore quelques minutes devant la présence du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler sur Babylone la Grande. Et nous avons commencé dans les 4 premières vidéos, nous avons expliqué les origines de cet esprit de la Babylone la Grande. Nous avons touché dans Genèse, nous avons montré que de Adam sont sorties 2 postérités. Nous avons la postérité de Caïn et la postérité de Seth. Nous avons expliqué qu'en réalité, à l'issue de la postérité de Caïn, nous avons l'esprit d'orgueil, l'esprit d'incrédulité, parce que Dieu était même descendu pour expliquer à Caïn qu'il ne fallait pas qu'il tue son frère. Mais Caïn n'avait pas obtempéré parce qu'il avait l'orgueil en lui. Et c'est cet esprit-là qui a traversé le temps jusqu'à s'installer dans Nimrod, celui qui a régné sur Babel. Et vous voyez tout l'esprit d'orgueil, de la grandeur diabolique, l'esprit qui va pousser les gens à construire une tour pour atteindre le ciel. L'objectif de l'esprit de Caïn qui a traversé le siècle, c'est de chercher toujours à prendre la place de Dieu. Et c'est de Babel que Babylone est née. Et nous avons expliqué que les origines commencent avec Caïn, l'esprit dans Caïn. Et Babylone a évolué jusqu'à s'organiser politiquement et religieusement. Voilà pourquoi nous allons toucher aujourd'hui de l'organisation politico-religieuse. Nous allons commencer avec quelques vidéos avant de retourner pour expliquer Apocalypse 17. Et c'est comme ça que nous avons lu avec vous et on va encore les relire. Maintenant, vous voyez les écrits qui sont en train de passer sur vos écrans. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Vous allez lire avec moi ensemble. 17, verset 5. Il est écrit que sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais aujourd'hui, nous allons un peu plus parler de l'empire de Babylone. C'est dans Daniel. Vous lisez dans Daniel, vous allez comprendre toute la grandeur, tout ce qui est parlé sur Babylone. Mais nous allons toucher un verset qui va résumer pratiquement ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est Daniel 4, 5. Il est écrit, les rois prirent la parole. Donc c'est le roi Nabuchodonosor. Il y prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Que Dieu bénisse cette belle lecture de la parole de Dieu. Encore une fois, nous vous bénissons au nom de Jésus pour vous tous qui suivez en direct et même ceux qui vont suivre en différé cette vidéo. Bien-aimés dans les scènes, nous avons dit que en fait Babylone c'est le premier empire qui a été utilisé par Dieu pour prendre en esclavagisme le royaume de Juda. Nous savons dans l'histoire qu'après le règne de Saoul en Israël, il y avait le roi David et après il y avait le roi Salomon, le fils de David. Et nous connaissons comment Dieu a intervenu pour expliquer à Salomon que le royaume sera divisé. Et il y a eu division, d'une part, les 10 tribus qui sont allées à Samarie, sous l'emprise d'abord des rois assyriens,
Et nous connaissons l'histoire que c'est ces 10 tribus-là qui sont devenues aujourd'hui des Samaritains, mélangés avec des peuples païens. Et puis il y avait le royaume de Juda, avec Benjamin, qui sont restés, les 2 royaumes qui sont restés à Jérusalem. Et ce royaume a été appelé Juda, royaume de Juda. Et pour les gens qui ne lisent pas beaucoup la Bible, comprenez qu'il y avait le royaume d'Israël à Samarie et puis le royaume de Juda à Jérusalem. Et comme le royaume de Juda avait aussi commis des erreurs, des fautes que Dieu ne pouvait pas tolérer, il a permis que les rois de Babylone puissent venir le prendre en captivité. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Et pour que vous puissiez bien comprendre les débuts de la grande Babylone dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire spirituelle qui nous régit jusqu'aujourd'hui, il faut lire très bien Daniel. Et nous voyons que parmi les gens qui sont partis, il y avait aussi des jeunes gens, y compris Daniel et ses compagnons, qui sont partis aussi en Babylone. Et c'est là que le temps des nations commence. Nous n'allons pas détailler ici parce que nous n'avons que quelques minutes. Retenez seulement que dès lors que Dieu a arrêté la royauté davidique sur la terre, c'est ça même le début des temps des nations où Dieu permet que les nations puissent avoir de l'emprise sur parfois les enfants de Dieu. C'est là que nous comprenons que parfois des choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que Dieu est injuste, mais tout simplement parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Et comme Judas avait désobéi à la parole de Dieu, voilà comment Dieu permet que des difficultés puissent leur arriver. Mais malgré ça, malgré qu'ils sont partis de l'autre côté, mais Dieu les a gardés toujours. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu te retrouves dans des difficultés, même si tu es vraiment en difficulté, comprends que si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te protéger et Dieu va te relever. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir un découragement. Répands-toi seulement et Dieu va revenir pour te protéger comme il faut. Mais nous disons aujourd'hui que Babylone, avec le roi Nabuchodonosor, un jour, ce roi va faire un rêve. C'est là maintenant que l'histoire des nations commence. Il fait un rêve pour que Dieu doit donner un rêve. C'est un songe, c'est une vision. Je ne sais pas, il y a des gens qui savent différencier tout ça, mais dans la plupart des songes. Et dans ce rêve-là, Dieu a permis qu'il puisse donner l'histoire politique de l'humanité. Et Babylone, Nabuchodonosor avait vu une statue. Et la statue avait 4 grandes parties. La première partie était en or, c'était la tête. La deuxième partie, qui était la poitrine et le bras, c'était en argent. La troisième partie, qui était le ventre et les cuisses, c'était en bronze ou en airain, selon d'autres traductions. Et la quatrième partie, c'était les jambes et les pieds. Il y avait le fer, mais du côté des pieds, il y avait une partie en fer et une partie en argile. Ce sont les 4 grandes parties de la statue de Nabuchodonosor. Et lorsque Daniel vient pour expliquer les songes, il y explique, il démontre que non, Dieu a prévu que l'humanité soit dirigée de manière successive par les 4 grands royaumes universels. Et Daniel, quand il explique, il dit au roi que la tête en or, c'est toi le roi, c'est Babylone. Et c'est ce que nous allons expliquer en quelques mots aujourd'hui. Pourquoi seulement l'or? Et quand vous lisez l'histoire de Babylone, vous allez voir que Babylone est caractérisée par quelques éléments clés que nous voyons déjà dans Caïn. L'orgueil, se faire adorer. Donc Babylone, comme c'est de l'or, et nous savons généralement que l'or symbolise parfois aussi la divinité. Nous voyons que Dieu a mis dans Babylone l'esprit d'élévation, l'esprit d'extravagance, l'esprit de l'injustice, l'esprit d'arrogance. D'ailleurs, si vous lisez très bien dans Daniel 5, 18 à 20, quand
Daniel est en train d'expliquer au roi Belshazzar, qui est le fils du roi, du roi Nabuchodonosor, vous allez comprendre qu'il est en train de répéter, de résumer en fait l'arrogance qui se trouvait dans le père de Belshazzar. Il dit que Dieu lui a donné l'autorité, l'élévation, et à cause de cela, il voulait se comparer à Dieu. Il voulait s'élever parce que c'était en fait l'arbre qui pouvait pousser jusqu'à atteindre les cieux. Donc l'esprit d'élévation, l'esprit d'orgueil font partie du caractère de la grande Babylone. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à beaucoup parler de Babylone la grande. Nous savons que c'est la Rome idolâtre, c'est bien sûr. Mais cet esprit est encore dans beaucoup de gens. Et cet esprit a atteint même ce qu'on appelle église de réveil. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont élevés, des grands pasteurs, des gens qui ne peuvent pas accepter les points de vue des autres. Parce que vous allez voir que Nabuchodonosor, lorsqu'il a vu ses rêves, à un certain moment, la Bible nous dit qu'il avait construit une grande statue qui était devant tout le monde et que tout le monde devait l'adorer. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens, même s'il a donné un point de vue doctrinal et que s'il y a des contradictions, si vous trouvez que vous avez raison, mais il n'est pas question de menacer les gens, il n'est pas question, parce que c'est la parole de Dieu. Mais lorsque vous commencez à vous élever contre tout celui qui peut venir résister à la statue que vous avez élevée, ça c'est l'esprit de grande Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que cet empire a été dirigé non seulement par le père qui est Nabuchodonosor, mais aussi par son fils Belshazzar. Et vous voyez que Daniel a vécu et à l'époque du père et à l'époque du fils. Mais quand vous résumez les deux rois, vous allez trouver qu'ils ont la même caractéristique. Parce que c'est au temps de Nabuchodonosor que la statue a été élevée. Et Daniel et ses compagnons ont eu des problèmes à cause du refus d'adorer la statue. Vous allez voir que c'est au temps du fils Belshazzar qu'en réalité Daniel a été mis dans la fosse du lion parce qu'il avait refusé d'adorer également le fils. Donc quand vous lisez l'esprit du père et l'esprit du fils dans le royaume, dans le premier empire Babylone, vous allez voir que c'est le même esprit, c'est l'esprit d'arrogance. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil précède la chute. De la même manière que la chute de Babylone qui est prévue avant d'entrer dans le millénium, là après l'enlèvement de l'église, de la même manière que Dieu a prévu la destruction de la grande Babylone, la chute de la grande Babylone, je vous informe qu'autant de nations que nous sommes aujourd'hui, avant l'enlèvement de l'église, pendant les temps que nous traversons, Dieu résiste aux orgueils. C'est vrai que prophétiquement nous allons toucher la Rome idolâtre, comment elle fonctionne sur le plan religieux, sur le plan politique. Mais il faut reconnaître que cet esprit se manifeste aujourd'hui même dans ce qu'on appelle église de réveil, même chez les protestants. Partout où nous avons de l'orgueil, partout où les gens se sont élevés, partout où les gens aiment être adorés, partout où les gens aiment être vénérés. Vous allez voir parfois qu'il y a des gens qui vous disent que non, il ne faut pas m'adorer. Mais la manière qu'ils ont organisé les cultes autour d'eux, il faut avoir l'œil pour comprendre que c'est de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons retenir aujourd'hui qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'esprit d'arrogance. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'esprit de la haute opinion. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'esprit de voir qu'il n'y a que lui et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'esprit où il trouve que non, quand l'autre est élevé, ça le dérange. C'est comme Caïn, comme nous l'avons dit. Dieu a exaucé Abel, mais ça fait des problèmes dans le cœur de Caïn. C'est cet esprit-là qui est caractérisé par Babylone la grande. Vous allez voir que Nabuchodonosor, lorsqu'il commençait à parler, comme nous avons dans Daniel 4, 30, il commençait à s'élever. Et pourtant, tout ce que nous faisons, toute notre réussite, c'est Dieu qui donne. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents.
mais qui n'ont jamais prospéré. Mais si toi tu prospères, ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont étudié parfois plus que toi. Mais ces gens-là n'ont pas eu parfois du travail comme toi. Mais je vais t'informer que si toi tu as du travail, ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas à cause de ta magnificence comme Nabucodonosor voulait le montrer, mais c'est à cause de la volonté de Dieu et la volonté absolue de Dieu. C'est vrai que l'homme a une part de responsabilité, mais c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je vais vous dire ce matin, ou ce soir, là où vous allez me suivre. Je voudrais vous dire que l'esprit de la Babylone, la grande, c'est un esprit qu'il faut combattre. Un esprit qu'il faut combattre dans des prières. Parfois, quand tu sens que tu es tendance à te faire élever, il faut prier le Seigneur pour éviter cela. Et quand tu vois les gens commencent à t'adorer, même à te flatter, même là où tu n'as pas raison, tu es conscient que tu n'as pas raison. Et même si tu as raison quand tu dis quelque chose et que tu vois que les gens commencent à te flatter, tu as créé autour de toi une équipe de flatteurs. Comprends seulement que c'est l'esprit de Babylone qui veut t'animer. Voilà pourquoi nous disons que le premier royaume, le premier pouvoir universel, qui est Babylone, est caractérisé par l'orgueil. Voilà pourquoi même quand Daniel voit encore une vision pour que Dieu confirme ce qu'il avait montré à Nabucodonosor, là je suis dans Daniel 7. Vous allez voir que les 4 bêtes qui font partie des songes de Daniel, vous allez voir que la première bête c'est le lion. Le lion qui a des ailes d'aigle. Et vous voyez que le lion c'est toujours l'arrogance, c'est l'élévation, l'autorité suprême, le roi des animaux. Vous allez voir qu'il y a l'esprit de royauté, l'esprit d'élévation. Et les aigles dont il est question ici, ça peut symboliser l'orgueil, l'esprit d'être encore plus haut, plus haut, plus haut que tout le monde. Vous voyez tout cela. Donc quand vous lisez, vous voyez les songes de Nabucodonosor, vous les comparez aux songes de Daniel, vous trouvez que en fait l'empire Babylone, qui est le premier royaume universel, vous voyez que c'est la même chose. Et Dieu vient confirmer cela. C'est là que nous devons tirer attention, parce que les sorts que ce royaume connaîtra, c'est les sorts que toi aussi tu connaîtras si tu vis, tu as les mêmes caractéristiques que ce royaume. Et nous avons dit en conclusion, il faut éviter l'orgueil. Il ne faut pas avoir une grande opinion, une haute opinion plus que tout le monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, évitons d'avoir la haute opinion. L'apôtre Paul a dit que nous devons être sobres. L'apôtre Paul a dit avec les autres, les apôtres, quand ils nous ont envoyé des épîtres, ils ont expliqué aux enfants de Dieu d'être humbles, d'accepter parfois certaines injustices. Je suis convaincu que si tu as l'humilité comme Daniel, si tu as l'humilité comme les compagnons de Daniel, quelle que soit la fosse des lions, là où on va te mettre parce que tu as résisté à la Babylone, Dieu va intervenir. Même si on te met dans un trou où il y a du feu, je t'informe que si tu as l'humilité, Dieu va intervenir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.